ensemble. Dans les Psaumes, on va lire les chapitres 31. Psaume 31. Alléluia. Prions un instant. Seigneur, je te bénis, je t'adore, Père éternel. Merci pour ce privilège que nous avons. Merci, Seigneur, pour cette grâce qui coule dans nos vies. Merci pour cette santé, Seigneur, cette paix que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as gardés dès le commencement de la semaine jusqu'à aujourd'hui, Père. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, Père, que ce n'est pas par nos forces, Seigneur, ce n'est pas par nos attentions, Seigneur, mais c'est toujours ta grâce. C'est toujours ton amour, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est ta main puissante qui nous guide. Ce soir encore, Seigneur, nous te demandons que tu remplisses cette lieu avec ta présence. Que tu viennes parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, mais utiliser comme un instrument, Seigneur. Et bénis tes enfants encore ce soir. Oh, Seigneur, nous sommes là pour prier ton nom, pour chercher ta face. Nous ne voulons pas, Seigneur, quitter ce lieu, le même que nous avons rentré, Père éternel. Mais nous devons, Seigneur, partir avec, Seigneur, ta grâce, ton amour, Seigneur. Oh, notre esprit changé, Seigneur. Nos situations, Seigneur. Nos prières entendues, Père éternel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 31, on lit au chef de chante, Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Tu me fais sortir des filets qui m'ont entendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Et le dernier verset, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme. Amen. Amen. Quel Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour cette parole qu'il met sur nos cœurs ce soir. Nous savons que, comme la parole de Dieu même dit, toute parole est inspirée par Dieu même. Donc, soit on prend un psaume, soit on prend un ancien texte, soit on vient dans le Nouveau Testament. Toujours Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a toujours quelque chose à dire. Mais la question c'est que, est-ce que nous sommes prêts à écouter? Amen. Et ce soir, j'ai pris l'Esprit de Dieu qui nous aide à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos âmes. Comme j'ai dit la dernière fois, quand on vient ici, il ne faut pas qu'on soit des spectateurs. Il faut qu'on soit ceux qui participent. Amen. Et en participant, c'est juste en mettons-nous dans la parole et sondons nos cœurs quand la parole est proclamée devant nous. Posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, moi je peux être là, je peux dire plein de choses, mais si nous sommes en train de communiquer avec Dieu dans nos cœurs, à nous-mêmes, Dieu va nous parler. Pas seulement ce que moi j'ai dit, mais Dieu même, il va vous parler particulièrement. Peut-être moi je peux prendre un test et je vais parler de ce test 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si tu regardes dans ta Bible, un seul mot peut te parler. Amen. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais que nous regardions cette verset dans le verset 6. Si on peut revenir sur le verset 6. Ce psaume, c'est vaste. On a jusqu'à combien? 20, 25 versets. C'est très long. Ça parle de plein de choses.
Mais ce soir, avec le temps que nous avons, j'aimerais que nous regardions cet verset 6, là où il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Dieu de vérité. Donc, comme vous pouvez savoir, cette somme, on peut dire, c'est un somme de lamentation. Plein de sommes sont des sommes de lamentation. C'est des sommes que, parfois, c'est comme si David est sur ses genoux et il est en train de pleurer devant le Seigneur. Quelque chose ne va pas bien dans sa vie et il veut que Dieu intervienne. Il veut que Dieu manifeste. Il veut que Dieu se manifeste dans sa vie. Et il s'agit d'une lamentation qui demande, que David demande l'aide de Dieu, Dieu fidèle, pour qu'il agisse contre ses ennemis. Ce psaume est une prière pour la délivrance des compatriotes de David. Le psalmiste fait appel au Dieu de vérité pour qu'il soit protégé de les livres de mensonges. On a lu juste les versets 1 à 8, mais presque 3 fois on a vu le mot « toi mon protecteur ». David répète et répète encore, c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me protèges, Seigneur. Même si nous savons que David était un guerrier, mais David dans son esprit, il savait que ce n'était pas par sa force. Même si nous savons que nous avons fait de bonnes études et que nous arrivons à avoir un bon travail et à avoir un bon salaire, dès que nous commençons à se poser sur nous-mêmes, mais c'est le temps que nous commençons à décliner dans la vie. Peu importe où Dieu nous place, frères et sœurs, peu importe où nous sommes aujourd'hui, les choses les plus importantes que nous pouvons faire à nous-mêmes, c'est toujours soumettre à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, le commencement de la sagesse, c'est quand nous commençons à craindre Dieu. Donc ici, David dit, Seigneur, protège-moi. Dieu est sa forteresse inébranlable, son refuge, par laquelle le psalmiste siège et il est protégé des attaques et des hommes prévus et de la honte personnelle. Ils disent, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est la partie qui m'a touché dans cette somme. Le mot « remet » signifie donner quelque chose à un autre, avec la certitude qu'il s'en associera. Lorsque nous faisons cela avec de l'argent, quand nous mettons l'argent à la banque, nous savons que peu importe là que nous voulons chercher cet argent, il sera là pour nous. Ouais, les choses ont changé un peu maintenant, mais c'est toujours à vous, mais vous ne pouvez pas trop prendre. Il faut d'abord appel pour ton argent, qu'on dit oui, on a assez ou pas. Mais ça reste toujours à vous. Quand David dit, je remets ma vie dans tes mains, c'est comme s'il met son argent dans la banque. Amen. Parce que parfois, même si il y a toute cette politique qui va avec la banque, nous savons que même si quelqu'un va prendre l'argent de la banque, ça ne nous concerne pas. Nous, on sera toujours. On peut toujours demander notre argent, n'est-ce pas? Mais si tu le gardes à la maison, dans ton matelas, peut-être pas dans les matelas, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'argent dans les matelas. Parfois même sous les matelas. Et quand on dort, ça tombe en même temps. C'est dangereux parce que même quand on sort de la maison, on pense toujours si quelqu'un va... C'est dangereux. Hein? C'est mieux quand on n'a pas l'argent. Comme ça, on sort et on pense à rien. Mais dès qu'on a un peu, ça commence à... Et c'est la même chose aujourd'hui.
Job, quand il était dans la dépression, il a dit, ce sera mieux que je n'étais pas né. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes nés et nous sommes dans cette réalité que soit nous choisissons Jésus comme sauveur ou nous serons condamnés à l'éternité. Dieu a mis son esprit, le souffle de vie, il a mis en nous. Et cette souffle de vie, la parole de Dieu nous dit, un jour, il va juger ce qu'on l'a fait avec. C'est pour ça que David dit, moi, Seigneur, cette vie que tu m'as donnée, les meilleures choses que je peux faire avec, c'est pour te redonner. Toi, protège ma vie. Toi, guide ma vie. Donne-moi le chemin, trace-moi le chemin que je dois sauver. Parce que je sais bien que dans tes mains, ma vie est protégée. Amen. C'est vrai que quand nous venons ici prier le soir, nous pensons à tous nos besoins, tous nos frères et sœurs malades et tout ce qui sont autour de notre tête, nous aussi, nos maladies et tout. Mais ce soir, j'aimerais que nous arrêtons juste une minute. Pensons à nous-mêmes. Posons-nous la question, où est ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris le temps de mettre ma vie dans les mains du Seigneur? Vous savez cette parabole que Jésus a dit de cet homme qui a accueilli des grandes récoltes, qui était prêt à vivre sa vie dans la joie. Mais la parole de Jésus dit, la nuit même, le Père lui a demandé sa vie. Le plus important pour toi, pour nous tous, ce soir, c'est où est notre vie? Oui, c'est vrai que c'est bien de prier pour les autres, c'est bien de penser aux autres. Mais si toi-même, tu n'es pas sauvé, si nous ne sommes pas sauvés, notre prière, qu'est-ce que ça sert? Pas grand-chose. Ici, les mots utilisés en hébreu signifient, c'est un mot qu'on utilise dans le comptage. Dans ce contexte, cela signifie que j'ai confié ou je place ma vie dans tes mains. David place toute sa confiance en Dieu. Son esprit entre les mains du Seigneur. Cette déclaration intervient alors que David loue Dieu de l'avoir protégé de ses ennemis. Jésus a fait une déclaration similaire sur la croix. Quand il a dit, quand on peut voir ensemble dans le livre de Luc 23 et verset 46. Luc 23, verset 46. C'est ça qui rend cette parole très importante. Parce que nous voyons même que le Seigneur, Jésus lui-même, quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Entre tes mains. Amen. Entre tes mains. Et quand on était petit, quand on a commencé à prier le soir avant de dormir, je me souviens de cette prière qu'on avait en anglais qui dit, si je me lève pas demain matin, je mets ma vie entre tes mains. On disait ça en anglais très facilement, mais la traduction, je ne peux pas vous dire bien. Mais je pense que c'est les meilleures choses que nous pouvons faire chaque nuit, chaque jour, chaque instant. Pourquoi? Parce que quand nous mettons tous nos soucis, nous laissons dans les mains de Dieu. Tous nos besoins. Au lieu de dire, lui il m'a pas fait ça, lui il m'apprend ça, lui il fait ça. Non. Tout ce qui m'arrive, je sais que ma vie est dans les mains de Tout-Puissant. Donc Dieu, il est au contrôle de tout ce qui m'arrive. Amen. Et quand Jacques dit, ne le voyez pas comme un sujet de punition quand vous tombez dans toutes sortes de tribulations. Pourquoi? Parce que vos vies sont dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Parce que parfois nous regardons la vie de quelqu'un d'autre et disons, oh, quelle vie misère. Non. Fais attention à toi-même.
Parce que même si on dit que Job a passé une vie très très miséreuse, mais Job, il était où? Il était dans les mains de Dieu lui-même. On pourrait dire, Job était maudit, n'est-ce pas? On pourrait dire que Job était loin de Dieu. Mais Dieu même, il a dit, il a son feu qui est autour de lui. Et peu importe ce qui arrive dans la vie de Job, Dieu lui-même, il est toujours présent. C'est ce que je vous encourage ce soir, frères et sœurs. De remettre nos vies à nouveau dans le mains de Dieu. Nous voyons tout ce qui se passe au monde aujourd'hui. Et comme les chrétiens disent bien, Israël est l'orange du monde, n'est-ce pas? Nous voyons tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui se passe dans même Europe aujourd'hui. Je pense que les plus grandes choses que nous pouvons faire, ce n'est pas chercher le meilleur travail, ce n'est pas chercher les meilleures maisons, mais c'est s'approcher à Dieu. Approchons-nous davantage à Dieu. Approchons-nous davantage à Dieu chaque jour, chaque instant. Parce qu'ils disent ici, tout me protégera. Tout ce qui se passe, comme la parole de Dieu dit, 1000 peut tomber dans ton à gauche et 10 000 peut tomber dans ton à droite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que nos vies sont dans les mains. Et ils disent ici, je remets ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait. Ils disent, il a l'attention, il voit la réalité. C'est quelque chose qu'il veut faire. C'est une action qu'il fait par lui-même. Et cette action, ce n'est pas quelque chose que nous faisons sans penser. C'est quelque chose actif. David, il est actif dans ses mains. Il dit, je remets ma vie dans tes mains. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a des dangers partout sur lui. Pourquoi ce verset m'a touché? C'est parce que dans ce temps, juste la semaine dernière, on était là pour l'humiliation de la mère de notre sœur qui était décédée. Cette maman, je la connais très bien. On a parlé plusieurs fois ensemble. Et comme si elle connaissait un peu de chinois, parfois, à chaque fois que je la vois, je parle un peu chinois avec elle. Et ce qui m'a touché le plus, c'est les jours d'illumination, quand le corps est rentré ici, et ils ont joué un chant chinois. Yuan Wo Aini. Ça veut dire, je t'aime avec tout mon cœur. C'est un chant qu'ils ont joué ici. Et je me suis dit, oh Seigneur, c'est un bon chant en chinois, c'est un des plus grands chants qu'il aime bien les Chinois. Mais ce chant, je disais juste dans mon cœur, si elle pouvait dire ça à Dieu. Si elle pouvait dire ça à Dieu avant de partir. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le jour du salut. Remettrons nos vies dans les mains du Seigneur. Il y a plein de choses qui attirent nos attentions, plein de choses dans ce monde. Ça nous embrouille, ça nous tire et ça nous fatigue. Et parfois, on est attiré par ça. On commence à faire des plans, de chercher, on dort la nuit juste pour planifier pour ce monde. Et on oublie les choses les plus importantes que nous pouvons faire pour nos vies, pour nos âmes. C'est de remettre dans les mains de Dieu. Et ici, je ne parle pas en famille, je ne parle pas en église, je parle individuellement. Chacun sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre ta vie dans les mains du Seigneur? Mais la première chose qui vient au cœur, c'est de se détourner du péché. C'est détourner du péché. La Bible nous montre plein de choses. Parfois on dit la Bible c'est difficile à comprendre. C'est trop long, c'est pas intéressant. Mais frères et sœurs, ce qui peut nous aider à être proche de Dieu, c'est pas compliqué à comprendre. C'est très facile. Sauf que nous ne sommes pas prêts à le faire.
La première chose, ce n'est pas seulement en disant que j'ai remis ma vie dans ses mains, Seigneur. Mais le premier pas, c'est de tourner du péché. Celui qui fait l'effort de se détourner du péché, il est le plus grand personne qui marche sur la terre. Parce que sans péché, nous sommes plus approchés à Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester avec un âme qui pêche, un âme qui est tranquille dans le péché. Non. Dieu nous aime, mais Dieu ne peut pas rester à côté quand nous sommes dans le péché. Il va partir. C'est pour ça que les premières choses que nous pouvons faire pour nos âmes, sondons nos cœurs, sondons nos vies, regardons dans nos familles, regardons dans nos églises, regardons dans nos plans, regardons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, comment je peux manifester ta sainteté là où tu m'as placé? Et parfois, quand on commence à penser comme ça, on se dit, non, si je commence à être ça, les autres ils vont prendre avantage de moi. Oui, laissez-les prendre avantage de toi. Laissez-les rigoler de toi. Laissez-les te dire que tu es bête et tu es faible. Mais sois grand devant le Seigneur. Amen. Dans cette vie, nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur cette terre. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Il y a la maladie, il y a toutes sortes de choses qui se passent très soudainement. Vous savez comment cette dame est décédée? Elle était malade même pas 3 jours. Même pas 3 jours. Malade le soir, malade le matin et le soir c'est fini. C'est incroyable. Voilà la vie comme il est. Les choses les plus grandes que nous pouvons faire, c'est de remettre, c'est de chercher Dieu avec tous nos cœurs, de toutes nos vies. C'est bien de prier pour les uns les autres. C'est bien de chercher la grâce de Dieu. C'est bien de proclamer la parole. C'est bien d'évangéliser. C'est bien de faire plein de choses. Mais si nous-mêmes, nos âmes ne sont pas sauvées, tout ce que nous faisons n'aboutira à rien. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Quand Jésus a vu sur ces derniers jours, il a mis sa vie dans les mains de son Père et Dieu l'a sauvé, n'est-ce pas? Dieu il a dit, il a remonté même du tombeau. C'est la même chose pour nos esprits. Et nous savons cet passage qui est dans le livre des Actes. Nous savons quand Étienne aussi était à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu nous dit, il a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je remets ma vie dans tes mains. Avant de m'asseoir, je vous encourage chaque personne, nous tous, qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne nous attendons pas demain. Peut-être nous pouvons dire, mais moi je suis chrétien. Mais frère, moi je suis chrétien, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Oui, David, il était roi. Même avant que peut-être il avait son 21 âge. Mais toute sa vie, tous ces psaumes qu'il a écrits, à chaque fois, il revient aux sources. Il revient à son Dieu. Demain, nous ne savons pas ce qui ça va se passer demain. Ce soir, le temps de salut. Remettons nos vies dans les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.